Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de pain très simple, 100% à la farine de sarrasin. Il ne contient ni sucre, ni produits laitiers, ni matière grasse. En plus, il est très facile à réaliser. Il suffit de tout mélanger. Il n'y a rien de compliqué à faire. Dégustez-le avec ce que vous aimez. Ce pain ne contient ni sucre, ni matière grasse, ni produits laitiers. Cependant, la farine de sarrasin seule peut rendre le pain un peu sec. C'est pourquoi j'ajoute des graines de chia. Leur capacité à retenir l'eau permet au pain de rester moelleux et agréable à manger même le lendemain. On mélange 8 g de graines de chia et 80 g d'eau et on laisse reposer une trentaine de minutes. Au bout de 30 minutes, on obtient un gel bien épais. Les autres ingrédients sont aussi très simples. On utilise de la farine de sarrasin, du sel de Guérande et de la levure sèche. C'est tout, rien de plus. On pèse 2 g de la levure sèche. Dans un grand bol, on pèse la farine de sarrasin. On en met 200 g. Puis on ajoute la levure sèche que l'on vient de pousser. Et on mélange au fouet. Ensuite, on ajoute le sel de Guérande et on mélange à nouveau soigneusement au fouet. Vous voyez, les ingrédients sont vraiment très simples. C'est une recette idéale pour les personnes qui ne souhaitent pas consommer de sucre, de lactose et bien sûr de gluten. Alors on ajoute maintenant le gel de graines de chia. Puis on verse les 160 g d'eau restants. Allège une spatule. On mélange bien jusqu'à obtenir une préparation homogène. Au début, la pâte peut sembler un peu sèche, mais ne vous inquiétez pas. En mélangeant, elle devient de plus en plus souple. La consistance idéale de la pâte est un peu plus souple qu'une pâte à choux. Si vous trouvez la pâte trop ferme, ajoutez de l'eau petit à petit, par exemple 5 g d'eau. Voilà à quoi doit ressembler la pâte. Les graines de chia contiennent aussi beaucoup de fibres alimentaires, ainsi que des oméga 3. Elles apportent donc non seulement du moelleux au pain, mais aussi un vrai bénéfice nutritionnel. Ensuite, on verse la pâte dans le moule. Cette fois-ci, on utilise un moule à cake mat fer de 7 cm. On vaporise un peu d'huile à l'intérieur du moule. Vous pouvez aussi chemiser le moule avec du papier cuisson. On verse la pâte dans le moule. Elle arrive un peu au-dessus de la moitié de la hauteur du moule. On lisse la pâte afin d'éliminer les bulles d'air à l'intérieur. Puis on laisse fermenter environ 1 heure à 30 degrés. J'utilise un petit fermenteur domestique, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez laisser fermenter la pâte dans le feu éteint en plaçant à côté un petit récipient d'eau chaude. Faites attention à ce que la pâte ne se dessèche pas. Après 1 heure, la pâte atteint la hauteur du moule. Attention à ne pas trop la laisser fermenter. Si elle dépasse plus de 2 fois son volume, la pâte risque d'être surfermentée. Lorsque de petits trous apparaissent à la surface, la fermentation est terminée. Dans un four préchauffé à 250 degrés, on commence par cuire 10 minutes en créant de la vapeur. Ensuite, on baisse la température à 220 degrés et on poursuit la cuisson pendant 20 minutes. Pour une croûte encore plus croustillante, on peut démouler le pain et le remettre au four 5 minutes supplémentaires.
Le pain est prêt. Cette cuisson est idéale pour ceux qui aiment une croûte bien croustillante. Ici, la surface est bien croustillante, tandis que l'intérieur reste moelleux. Un peu plus tard, je vais aussi vous présenter une autre méthode de cuisson. La deuxième méthode permet d'obtenir un pain plus moelleux et plus humide. Une fois la pâte fermentée, on la met dans la cocotte stove préchauffée à 220 degrés. On ferme avec le couvercle et on enfourne pour 20 minutes à 220 degrés. Après 20 minutes, on sort le pain de la cocotte et on poursuit la cuisson encore 20 minutes à 220 degrés. Si vous souhaitez une surface plus croustillante, vous pouvez démouler le pain et le remettre au four environ 5 minutes supplémentaires. On obtient ainsi un pain légèrement croustillant à l'extérieur et bien moelleux à l'intérieur. Une fois refroidi, n'hésitez pas à le mettre dans un sac pour éviter qu'il ne se dessèche. Avec la deuxième méthode de cuisson, on obtient un pain bien moelleux comme vous pouvez le voir ici. Il est délicieux tel quel ou légèrement toasté. Cette fois-ci, je l'ai coupé en fines tranches et je l'ai toasté. La texture est légère et croustillante avec le goût du sarrasin et le croquant des graines de chia. C'est vraiment très bon. Ce pain est riche en fibres, facile à digérer et doux pour le corps. C'est un pain que l'on peut manger tous les jours sans problème. Pour le petit déjeuner, on peut le garnir avec ce que l'on aime, fromage, jambon, tout est délicieux. Si vous avez envie de quelque chose de sucré, un peu de miel ou de confiture, c'est aussi très bon. Avec le saumon fumé et les œufs durs mélangés à la mayonnaise, le contraste des couleurs avec ce pain foncé est très joli et bien sûr c'est délicieux. N'hésitez pas à essayer chez vous. On va se régaler. Bon appétit à tous!